Hello Instagram, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Aujourd'hui c'est la 9e vidéo de notre 365 live. Et alors aujourd'hui je suis hyper contente, j'avais envie de vous partager une grande nouvelle. On a notre nouvelle collaboratrice Marie qui vient d'arriver et je suis vraiment ravie de ça. Pour vous expliquer, donc maintenant on est 4 dans la structure, on était 4 avant et puis on a eu le départ de notre ancienne collaboratrice début mars pour de nouvelles aventures sur la partie administrative, suivi qualité, chargé formation, voilà, parce que chez nous, voilà, on a deux grandes activités. Moi, je vous parle beaucoup de coaching parce que c'est mon cœur de métier, c'est ce qui m'anime. Et on a deux grosses autres activités que sont la formation professionnelle en présentiel et en e-learning, et puis toute la partie bilan de compétences. Et chez nous, ce sont des grosses activités. Et en fait, depuis le mois de mars, eh bien, il m'incombait de refaire toute la partie administrative et suivi qualité, plus tous les dossiers de financement, suivi de tous nos partenaires, parce qu'on travaille quand même avec, je pense qu'on a 6-7 consultants en bilan de compétences et une quinzaine de formateurs. Et du coup, voilà, j'avais cette partie-là qui m'était revenue parce que je voulais prendre le temps de chercher une nouvelle collaboratrice. Et j'avoue que ce furent des mois très très longs. Parce qu'en fait, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, parce qu'en fait, mon ancienne collaboratrice, elle était hyper compétente, hyper autonome. Et du coup, j'avais complètement lâché cette partie-là. J'ai voulu m'y remettre parce que je voulais me réapproprier les outils digitaux, je voulais me réapproprier les parcours en fait administratifs, qualité, pour voir un peu ce qu'on pouvait optimiser, me remettre dedans. Donc c'est fait, je l'ai fait. Mais c'est vrai que ça a été vraiment au détriment pour moi de beaucoup d'autres choses. D'abord, c'est pas ce qui me passionne. J'ai envie de dire, c'est pas là où est ma valeur ajoutée, ma zone de génie. Elle n'est pas du tout là. Je sais le faire, je le fais, ça se passe bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ça, du coup, ça a été assez dur à vivre. Et puis, je pense que ça a été au détriment du coup du développement, de tout le business development de la boîte. Et c'est ça qui m'anime. Parce qu'il y avait des journées complètes où je faisais vraiment que de l'administratif. Donc ça y est, la lumière au bout du tunnel est là. Et donc Marie est arrivée et je te remercie Marie, si tu vois cette vidéo, de ton arrivée chez nous parce que c'est vraiment fondamental d'avoir cet appui-là. C'était ça dont j'avais envie de parler en fait d'équipe, de recrutement. Je trouve que, enfin pour moi de toute façon, pour développer la boîte, c'est juste essentiel d'être bien entouré. Moi, je me suis toujours fait entourer, comme je vous le disais, j'ai toujours été entourée de stagiaires, de super prestataires qui étaient des partenaires. Et j'ai toujours aimé bosser en équipe. Et du coup, pour nous, d'avoir vraiment ces deux fonctions support, administratif, qualité, puis en plus, Marie va faire aussi du bilan de compétences et du bilan d'orientation scolaire parce que elle se forme sur ces sujets-là, donc c'est génial en fait pour elle. Elle va avoir vraiment un super équilibre. Et puis d'avoir notre chargée de com, Morgane Marketing Digital, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Pour moi, c'est juste essentiel. C'est ce qui me permet de respirer, c'est ce qui me permet de m'équilibrer. Parce qu'en fait, je peux me concentrer réellement sur ce pourquoi je suis faite, sur là où je pense que je suis la meilleure, c'est-à-dire le coaching, c'est-à-dire accompagner mes clients au mieux et développer le business, innover, trouver de nouvelles idées. Et j'avais envie d'en parler parce que ça a été challengeant de prendre ces décisions de recruter. Nous, on a bientôt on a 5 ans et demi d'existence. Et mon premier recrutement, je l'ai fait en plein Covid parce que je l'ai fait en juin 2020. Je l'ai fait en juin 2020 et du coup, ça a été une décision qui était très très challengeante. En plus, le contexte économique et sanitaire était complètement dingue. Et en même temps, je savais que c'était nécessaire, quitte à faire d'autres compromis, d'autres sacrifices pour le faire. Mais pour moi, c'était évident qu'il me fallait ce poste-là. Et parfois, on a vraiment du mal à passer le cap, surtout sur des postes administratifs ou des postes de communication, parce qu'on se dit, il n'y a pas une valeur ajoutée ou une rentabilité directe tout de suite visible, en fait, qui est chiffrable. Non, parce qu'on est vraiment sur de la qualité, mais tout le temps qui m'est dégagé grâce à ces deux formidables personnes, c'est vraiment du temps où je peux m'éclater, je peux vivre ma vie d'entrepreneur comme j'ai envie de la vivre, et surtout je peux me concentrer vraiment sur mon cœur d'activité, sur le coaching.
Et ça, je crois que c'est une des grandes leçons de l'entrepreneuriat, c'est de rester focus quoi qu'il arrive sur son activité, ne pas chercher à tout faire. Peut-être qu'au début, on est obligé de tout faire, mais rapidement, dès qu'on peut, dès qu'on a un minimum de trésorerie, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter en fait à recruter. D'abord, je trouve ça quand même formidable de se dire qu'on a créé une boîte et qu'on peut créer de la valeur et créer de l'emploi. Donc, premièrement, pour moi, ça c'est une valeur qui m'est importante. Et puis, ça vous permet de vous alléger, mais tellement, tellement la charge mentale en fait, en vous disant, mais vous avez des personnes sur qui vous allez pouvoir vous reposer, en qui vous allez pouvoir avoir totalement confiance. Et puis ce sont aussi de nouvelles énergies. Et ça, je trouve ça génial d'avoir des nouvelles énergies qui arrivent régulièrement au sein de l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on aime bien prendre des stagiaires ou des alternants. Parce que ce sont des personnes qui ont un autre regard, un autre prisme, qui font un pas de côté, qui nous permettent de nous challenger, de nous poser les bonnes questions qu'on ne se pose plus. Et ça, c'est hyper important pour moi. Donc vraiment, je suis ravie de notre équipe qui est une très chouette équipe. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que pour moi, c'est... Honnêtement, je peux le dire, ça a été des mois et des mois de galère en fait, d'avoir toute cette partie-là en plus de tout le reste à gérer parce que j'avais la prod, j'avais l'administratif, j'avais la qualité, j'avais la partie commerciale, il fallait que je développe, il fallait que j'innove, il fallait que je réfléchisse. Wouh Ça a été quand même vachement sportif. En plus, bon là, elle arrive dans une période idéale, on est fin août, c'est pas encore complètement repris, on a déjà rentré beaucoup de dossiers, notamment sur la partie formation d'ici la fin de l'année. On sait que le mois de septembre, c'est un gros mois sur la partie de bilan de compétences. Donc là, j'ai 15 jours avec elle où on va pouvoir vraiment prendre le temps voilà, d'appréhender les environnements, les outils digitaux, de la former, de lui bien expliquer les process et de façon cool. Morgane, notre chargée de com, est partie en vacances et j'espère que tu passes de super vacances au passage. Et donc du coup, voilà, toute la com est prête et préparée et vous verrez, c'est juste génial ce qu'elle a préparé. Et donc du coup, voilà, je suis sereine et j'ai vraiment un gros poids, je le sens dans mon corps en fait, qu'il y a un gros poids qui s'enlève en fait. Je me dis mais waouh, ça y est quoi, je vais enfin pouvoir avoir des plages à moi, je vais plus avoir à penser à tout ça, à penser à toutes les échéances administratives et financières auxquelles je devais penser. Exit tout ça, donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est s'entourer. Et puis souvent, je parle vraiment avec d'autres confrères, consoeurs, d'autres coachs ou des formateurs, des formatrices et qui ont vraiment du mal à passer ce cap de se dire ah, je vais recruter. Je crois qu'à un moment donné, il faut se poser, peut-être partir une journée en bord de mer ou au bord d'un étang et prendre le temps de se dire ok, encore une fois, c'est quoi ma vision pour moi, pour mon entreprise, c'est quoi mon projet de vie global, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est nécessaire pour la boîte mais que j'ai pas forcément envie de faire ou là où je ne suis pas la meilleure. Et dans ce cas-là, de commencer à juste poser un peu ses idées, écrire une fiche de mission. Quelles sont les missions qu'on pourrait déléguer si on avait la possibilité de le déléguer. Et puis après, de regarder un peu les profils qu'il faudrait, un petit peu les compétences qui seraient nécessaires, le savoir, le savoir-faire et surtout le savoir-être. Ça, c'est clair, on y reviendra. Et quand on a fait ça, voilà, ça permet un peu de prendre du recul. Il y a plein de solutions. On peut prendre des personnes à temps partagé. Là, par exemple, Marie, elle est là déjà 3 jours par semaine. Je pense qu'à terme, elle sera là 4 jours par semaine. À côté de ça, elle a son activité en tant qu'indépendante. Donc, je trouve que c'est formidable. C'est un bel équilibre. On peut prendre sinon des prestataires externalisés. Voilà, si on ne veut pas recruter. En tout cas, il y a plein de solutions pour le faire. Et juste, c'est pas rester seul en fait. Parce que je suis persuadée que le développement de la boîte, il passe de toute façon par le fait d'être bien entouré et de déléguer pleinement et en conscience un certain nombre de tâches qui ne sont pas dans notre zone de génie, qui ne sont pas dans notre valeur ajoutée. Ça, mais aujourd'hui, j'en ai toujours été persuadée et je l'applique au quotidien et tous les jours me démontre que j'ai raison sur ce point-là. Après, voilà, c'est pas forcément simple de trouver les bonnes personnes qui vous comprennent, qui suivent votre rythme, votre exigence, qui rentrent dans votre univers, souvent mouvant, parce que moi, ça bouge à fond avec moi et tout le temps. Donc ça, j'en ai bien conscience, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça permet d'avoir plein d'échanges, plein de discussions, de la prise de recul, des nouvelles idées. Réfléchir ensemble, d'avoir un cerveau collectif, ça c'est primordial.
Voilà, enfin, en tout cas, voilà, moi j'avais envie de vous partager. C'est une très très belle journée, je suis hyper contente. Pour tous ceux et celles qui me regarderont en replay, un petit hashtag replay, n'hésitez pas à commenter, vous, comment vous faites, est-ce que vous avez recruté, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, ça m'intéresse d'échanger sur le sujet, quelles sont vos plus grandes réussites sur ce point, et puis je vous dis à demain, je vous souhaite une très très belle journée, à demain.